Merci Saint-Esprit de Dieu. Reçois de la gloire, l'honneur et la magnificence, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Merci pour ta grandeur, merci pour ta profondeur. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ce que tu as prévu de faire, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Sharianda de la Barouche. Kalabarianda de Brosh, Arianda da Barush, Mandara da Barush, Ariana da Barundo do Bosh, Rakariana da Barush, Ariana da Bash. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'aime ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Éternel. La gloire, l'honneur te soit rendu. Merci pour ta grandeur, ta puissance, ta magnificence. Merci pour ces temps dans lesquels nous sommes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La gloire, l'honneur te soit rendu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Rabariana Rabarosh. Rabari Shalala Barono. Rabari Shatala Rabash. Nous te proclamons, nous te levons, nous te proclamons, nous te levons. Sois élevé. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Merci pour ce que tu fais. Dans les temps dans lesquels nous sommes. Merci pour ce que tu fais. Ah, Shalabaron. Kalebro Narabaria Shalabaron. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 T'élevons Jésus. T'élevons Jésus.
Sois élevé. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes devant toi. Nous sommes cette génération, Saint-Esprit, sur qui tu peux compter. Nous sommes cette génération sur laquelle tu peux compter, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans toi, précieux Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas tenir ce culte sans toi. Nous ne pouvons pas enseigner sans toi. Il est impossible qu'un homme soit capable de faire quoi que ce soit sans toi. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous prenons ce moment pour t'inviter parmi nous. Que tu puisses prendre ta place. Que tu puisses nous enseigner. Que tu puisses nous montrer la voie que nous devons prendre. Nous révéler les profondeurs de Dieu. Nous révéler les multigrâces. Cette grâce à multifacettes. Soit l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Saint-Esprit. Nous te louons, Saint-Esprit. L'humain peut faillir, mais toi, tu ne faillis jamais. L'humain peut succomber à ses émotions, mais toi, tu ne succombes jamais. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous allons mettre de côté nos a priori. Afin que nous puissions être capables de te voir et de voir ta lumière. De recevoir ta lumière, Saint-Esprit. Je remets ces moments entre tes saintes mains. Guide-nous en toutes choses, Saint-Esprit, que tout soit fait par toi, pour toi, au travers de toi. Que ce ne soit pas l'homme qui puisse parler, Saint-Esprit, que ça ne soit pas moi qui parle. Que ça ne soit pas mon intelligence, ni mes idées, ni mes raisonnements. Mais Saint-Esprit, que ce soit toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Les œuvres de l'ennemi assis contre le culte de ce soir sont nulles et sans effet. Merci pour ces instants. Dirige toutes choses dans le nom tout-puissant de Jésus. Que les forteresses mentales puissent tomber et que les chaînes puissent être brisées. Et que l'onction, Père éternel, mon Dieu, de l'enseignant soit manifestée. Pour briser, éternel, mon Dieu, mon roi, ses emprises. Briser ces manipulations de l'ennemi, briser, éternel, mon Dieu, moi, la puissance du mensonge. De nous libérer de la déception de la réalité, afin que nous puissions entrer dans ta vérité. Que Jésus soit glorifié ce soir. Que Jésus soit glorifié ce soir, Saint-Esprit. Que Jésus soit glorifié ce soir. Que tu puisses pénétrer dans le foyer de chacun. Alors qu'ils sont en train de suivre, que ta présence, Père, puisse être ressentie. Que ta puissance, Père éternel, mon Dieu, puisse être manifestée. Et que ta présence, éternel, mon Dieu, soit tangible. Que ce ne soit pas juste un culte ordinaire. Et Saint-Esprit, mouve-toi. Commence à te mouvoir. Afin que la parole de Dieu puisse se manifester. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et que vous avez passé une excellente journée. Si vous m'entendez bien, faites signe dans les commentaires. Très important que vous puissiez faire signe. Si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, qu'il n'y ait pas d'interférence ou autre,
afin que je puisse décoller. Donc si c'est bon pour vous, faites signe et comme ça on décolle. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Super. Ok. Nous sommes désormais à notre, je pense, 17e semaine, 17e partie, si je ne me trompe pas, de cette série, enfin 18e plutôt, série sur l'importance du disciple-là. Nous avons traité différents types de points jusque maintenant, soit 6 chapitres sur cette première section. Nous avons donc vu ensemble qu'est-ce qu'un disciple, qu'est-ce que le disciple, l'importance et le coût du disciple-là. Nous avons également vu qu'est-ce que le péché. Nous avons vu la repentance et comment traiter avec le péché. Nous avons vu la repentance, comment traiter avec le péché. Nous avons vu le sang de Jésus. Et nous sommes désormais sur la foi pour le salut. Les différents types de foi. Et nous sommes maintenant basés et fixés sur la foi pour le salut. Il est très important de, comme je disais la semaine dernière, nous sommes en train de revoir les bases parce qu'il est important. Le Seigneur veut que la fondation soit rétablie. Parce que nous sommes dans une génération, dans une ère où beaucoup sont nés dans le christianisme, beaucoup on leur a enseigné le christianisme. Mais ces deux éléments que j'ai cités, en fait, ont été faits sur une base, une fondation qui était bancale, qui n'était pas entière ou qui n'était absolument pas la parole de Dieu. Car en effet, il suffit juste simplement d'étudier l'histoire de l'Église. Depuis l'Église primitive jusque maintenant, il y a eu plusieurs types de mouvements qui a créé une division dans le corps de Christ et dans le christianisme même. Pour ça, une fois, j'ai eu à le dire que en temps normal, il ne devrait pas y avoir de divergence dans le mouvement christianisme. Il ne devrait pas avoir de division. Mais j'ai bien dit que dès lors qu'on voit un signe de division, c'est que le diable est passé par là. Mais qu'est-ce qui a emmené cette division-là? Des idées qui divergent. Chacun a eu fait sa propre interprétation. Et donc ils ont débuté ainsi. Et ainsi, cela s'est même produit à grande échelle, surtout avec le roi Constantin. Qui lui, en fait, en gros, voulait avoir sa propre religion. Donc en se basant, et qui n'était pas forcément d'accord avec certains passages bibliques. Et surtout qui voulait, en fait, en gros, maximiser une vie de péché et qui ne voulait non plus cacher. Donc il s'est séparé de la doctrine de base pour ainsi créer son propre mouvement. Ce qui a fait en sorte que du coup, à partir de là, des divergences. Et même avant Constantin, ça a eu à commencer dans l'acte des apôtres, on le voit avec Paul qui parle, que certaines personnes sont allées dans des hérésies, sont allées dans des erreurs. Et même Paul en parle, inspiré par le Saint-Esprit, qui parle de l'émergence des esprits doctrinaux, de ces démons séducteurs. Donc au cours de l'histoire, nous sommes éloignés de beaucoup de choses de base. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps spirituel appelé la réformation, où le Saint-Esprit de Dieu veut nous ramener à la base, nous ramener à la pensée originelle de sa parole, à revenir à sa pensée originelle. Cette réformation-là qui est en train d'avoir lieu, où l'Esprit de Dieu maintenant manifeste et révèle, emmène à la lumière
la pensée véritable de Dieu concernant différents types de sujets. Et ces sujets-là, nous sommes en train de les traiter ensemble. Voilà pourquoi ces enseignements-là, il ne faut pas que ces enseignements vous lassent, parce que nous sommes en train de faire quelque chose d'extrêmement important. Je vous le dis, à la fin de cet enseignement sur le disciple-là, quelque chose va se passer fortement. À vous qui suivez depuis le début, que le Seigneur vous bénisse. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de vous emmener, bienvenue dans son école. Il vous enseigne, vous prépare pour quelque chose qui va arriver par la suite. Il y a une richesse dans cet enseignement. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que vous puissiez accrocher votre ceinture et que vous soyez assidus. Pour ceux qui nous ont rejoints au cours de route, je vous invite à reprendre depuis le début. Parce qu'elle est importante. Parce que chaque sujet est interdépendant avec la précédente. Et il n'est pas bon de prendre simplement en cours de route parce que des éléments encore plus. Parce que nous sommes en train de construire là. Comme un sage architecte, comme Paul l'a dit. Nous sommes en train de mettre en place les fondations. Et chaque élément est important. Pour comprendre la foi, pour le salut, il faut d'abord aussi comprendre la repentance, qu'est-ce que c'est. Pour comprendre la repentance, il faut également comprendre c'est quoi le péché. Et ainsi comprendre le sang de Jésus, comprendre toutes ces choses. Donc on ne peut pas choisir. Ce n'est pas comme l'école ou l'éducation nationale. Ou comme l'éducation nationale a fait les choses. On ne peut pas, simplement tu arrives en plein cours de route d'un curriculum déjà établi. Et après, tu peux te contenter. Non, non, non. Là, pour les choses spirituelles, on ne prend pas au cours de route. Il est important de repartir à la base et de construire. Afin que nous puissions avoir une fondation sûre, ferme et solide. Il est important de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Parce que prendre le christianisme en cours de route est un énorme danger. Voilà pourquoi il est important d'aller à la base. De comprendre qu'est-ce que Dieu a fait. C'est quoi le salut? C'est quoi toutes ces choses dont on parle? Parce que comme je dis, qui est enseigné là est la base pour tout le reste. Si ça, ce n'est pas compris, tout le reste peut être un danger. Il y a une personne qui a eu à dire que la vérité est mortelle lorsqu'elle est apprise, mais elle n'est pas appliquée. Mais surtout, une vérité pas complète est extrêmement dangereuse parce qu'elle laisse lieu à la manipulation, à l'illusion et à la tromperie du diable. Le diable n'a pas peur de manipuler la vérité. Mais lorsqu'on a une vérité qui est ferme, parce que n'oubliez jamais, il a confronté Jésus avec. Il a confronté Jésus dans Matthieu chapitre 4. Pendant qu'on ne s'y attendait même pas, là Jésus balance un verset biblique devant Jésus qui représentait la parole de Dieu. Pour coincer Jésus. Donc oui les amis, le diable connaît la Bible. Il connaît les principes bibliques. Il les connaît. Voilà pourquoi être ignorant de la parole de Dieu laisse au diable un avantage considérable sur toi. Parce que 3 éléments permettent au diable d'attaquer la vie d'un sauvé ou d'une personne sauvée. 3 éléments. 1. L'ignorance. 2. La désobéissance. Et 3. Les alliances. Ces 3 éléments sont présents dans votre vie, le diable a un accès. Mais après, il faut comprendre. En comprenant ces 3 éléments, vous allez comprendre l'importance de la délivrance. La délivrance est en plusieurs étapes. L'étape de base, c'est lorsqu'on chasse les démons. C'est l'étape de base. Chasser les démons, c'est l'étape de base. Le plus bas, au-dessus de cela, c'est l'étape, la délivrance qui vient par la transformation. La délivrance qui vient par la transformation. J'en ai déjà parlé, mais c'est important, je sens que je faut que j'en parle. La délivrance qui vient par la transformation. Et la dernière étape, la plus élevée, qui fait en sorte que l'ennemi, même s'il revient, il ne rentre plus jamais dans votre vie et que vous ne soyez plus sous l'emprise de quoi que ce soit. La dernière étape qui bloque l'accès au diable et qui permet la résistance au diable afin qu'il puisse fuir, c'est l'étape de la délivrance qui vient par la discipline. Parce qu'à quoi sert-il de chasser les démons mais que tu n'es pas transformé? Le démon va revenir, il va s'installer à nouveau et il va ramener 7 autres beaucoup plus méchants que soi.
Pourquoi ça sert du coup d'emmener la transformation? Mais le problème, c'est que tu ne bâtis pas un système de discipline qui va faire en sorte que ta transformation soit gardée et que ça te garde. Que même lorsque l'ennemi revient, il ne peut pas entrer. Parce que pourquoi? Parce que tu gardes ta transformation et tu la cultives et tu l'entretiens par le système de la discipline. Voilà pourquoi on parle du disciple-là. Parce qu'un disciple, c'est une personne disciplinée. Voici les 3 systèmes de délivrance qui permettent la victoire totale pour une personne qui est en Christ. Il ne suffit pas de chasser les démons, les amis. Voilà pourquoi on a ces enseignements, pour permettre la transformation et permettre la discipline, afin que la délivrance soit entière. Mais ce qui est extraordinaire, là je m'axe beaucoup sur, on va dire, une exergue pour pouvoir vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés dans une certaine hérésie aujourd'hui et qu'il semble comme si la Bible n'avait aucune puissance. Excusez-moi. Parce qu'on est là, on cite les versets, on cite, mais on ne voit pas de manifestation. On vient à l'église constamment, mais on dirait que les choses ne changent pas. Parce qu'il manque une chose, la connaissance des mystères de Dieu ou des principes de Dieu. Il ne suffit pas de chasser un démon. Fais en sorte que tu es transformé. Ah mon Dieu, mon roi. Et que fais en sorte de mener une vie de discipline. Qu'à faire en sorte de permettre le système de la résistance. Parce que la Bible déclare le système pour vaincre le diable. 1. La soumission à Dieu. Et 2. La résistance. Et les gens pensent résister, c'est une fois, 2 fois. Non, les amis. Non. Paul a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang avec le péché. Dieu veut élever une armée. Mais le problème, c'est que l'armée de nos jours, c'est une armée de lâches. De personnes, il faut juste un peu pour les faire faiblir et pleurer. Et les faire abandonner. Alors que Jésus, malgré tout, est parti jusqu'au bout. Alors que Joseph, malgré tout, est parti. Alors que David, malgré tout, est allé jusqu'au bout. Alors que malgré tout, Moïse est allé jusqu'au bout. Il manque cette ténacité, il manque cette persévérance, cette endurance dans le corps de Christ actuel. On laisse maintenant le système de fast-food, les choses rapidement tout de suite, à faire en sorte de réduire la force et de rendre le corps de Christ extrêmement faible. Les amis, le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique. Dans le monde spirituel, le système de fast-food n'existe pas. C'est le système de Dieu, les principes de Dieu qui règnent. Les choses ne tombent pas comme ça. La connaissance est un élément qui va vous donner de l'avantage sur le diable. Je répète, la connaissance des principes de Dieu, des préceptes de Dieu, vous donnera un avantage sur les ruses du diable et du royaume des ténèbres. Il est important de noter ceci. Voilà pourquoi il est important de participer à ces enseignements-là, afin de connaître les systèmes et les préceptes de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc connaître la fondation est un élément extrêmement important. La fondation. Et que la fondation soit bien complète. Est-ce qu'on me suit? Donc, comme je dis, j'encourage donc tout le monde à repartir au début et à prendre cours par cours. Prendre les notes et de bien comprendre le système que le Seigneur a mis en place. Parce que le système que Dieu a mis en place, c'est le système de Christ, le système de la victoire. Le problème, c'est que pour vivre les choses de Dieu, il faut faire exactement ce que Dieu demande. Ne pas faire ce que Dieu demande
même si vous êtes en Christ, même si vous prononcez le nom de Jésus, même si vous chantez le nom de Jésus, même si vous jeûnez, vous priez, tant que vous ne faites pas exactement ce que la Bible, les préceptes et les principes de Dieu, vous mènerez une vie chrétienne impuissante à la merci et à l'esclavage du diable. C'est un fait établi, prouvé par la parole de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut pour obtenir le résultat divin. On ne fait pas ce qu'on veut pour obtenir un résultat divin. On ne fait pas ce qu'on veut pour obtenir l'héritage de Dieu. Absolument pas. Le seul système qui nous permet d'avoir accès à l'héritage de Dieu, c'est le système de Christ. Parce que Christ est héritier de Dieu et il fait de nous des co-héritiers avec lui. Mais cela est possible lorsque nous sommes en Christ. Donc pour être en Christ, il est important de comprendre quel est ce système de Christ. Qu'est-ce que Jésus a eu à faire? Qu'est-ce que Jésus connaissait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que Jésus voyait? Voilà, en fait, il a étudié, décortiqué, disséqué la vie de Christ, la vie de Jésus sur la terre, afin de connaître le chemin, le modèle de vie attendu par le Père. Parce que lorsqu'il a dit que je suis le chemin, il disait que voici, Dieu disait que voici le modèle que j'agréais. Donc toute vie qui ne ressemble pas à celle de Christ est une vie que Dieu n'agrée pas. Parce que lorsque même tu vas ouvrir ta bouche à prier, s'il n'entend pas la voix de son Fils, il n'écoutera pas. Parce que Jésus a dit, vous prierez en mon nom. Mais ça ne veut pas forcément dire au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est pas simplement dire, ce n'est pas seulement de prononcer le nom de Jésus. Non. Quand Jésus disait que vous prierez en mon nom et que vous obtiendrez des résultats, il voulait dire que vous irez avec l'autorité que je vous ai donnée. Mais pour que l'autorité soit donnée, il faut que Dieu t'ait envoyé. Il faut que Dieu t'agrée et il faut que Dieu soit d'accord avec toi. Il faut que Dieu t'agrée pour que son autorité puisse te suivre. Parce que tout le monde aujourd'hui peut prononcer le nom de Jésus, mais ça n'a pas la même. Les gens n'ont pas le même résultat. Pourquoi? Parce que beaucoup prononcent le nom de Jésus alors que Jésus ne les connaît même pas. Il dit Seigneur, Seigneur, mais Jésus dit je ne vous connais pas, vous faiseurs de l'iniquité. Ce n'est pas le fait de connaître toute la Bible ou de la lire tous les jours qui fait de toi un agré de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, des théologiens athées lisent cette parole. Laisse-moi te dire que des personnes dans le côté obscur lisent cette parole. J'ai connu un ancien camarade qui était justement de confession musulmane, qui est parti faire une école de théologique. Et la plupart même des imams, oh mon Dieu, ils étudient ça. Paul a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc c'est pas le fait de connaître, non, non. C'est l'agrégation, c'est l'approbation divine, l'approbation de l'Esprit de Dieu qui permet, ce qui est la clé. Donc il est important que nous puissions comprendre. Il faut arrêter de vouloir faire les choses pour plaire à Dieu. Faisons ce qui plaît à Dieu afin de le plaire. Cherchons à savoir ce qui lui plaît pour le plaire justement. Mais n'essayons pas de trouver des choses, fabriquer des équations dans notre tête pour dire si je fais ça, ça va plaire à Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que cela est révélé dedans? Est-ce que c'est révélé dedans? J'ai pas dit est-ce que c'est écrit dedans. Oh là là, bacha. Nous sommes toujours sur la foi pour le salut et ce que je dis en fait partie. Parce que nous devons très bien comprendre ce qui a été fait et ce en quoi nous sommes. Comprendre le système du royaume de Dieu. Et pour comprendre le système du royaume, il faut comprendre l'entrée, comprendre la base qui est Christ. Très très important. Est-ce qu'on me suit?
Randodobo shatanadabasa. Donne-moi juste 1 minute. Merci. Jusque-là, nous avons donc étudié donc pas mal d'éléments. Mais pour vraiment comprendre pourquoi le système du salut a été mis en place par Dieu. Parce que vous devez comprendre qu'au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, et lorsque il a façonné absolument tout élément, depuis la plus petite atome, petit neutron, la plus petite particule qui existe pour permettre l'existence. Il a façonné toutes ces choses, mais la plus haute, regarde, son trophée de création a été l'homme, l'humain. Pourquoi? Parce que l'homme, Adam, a été la seule création. Créé à son image et à sa ressemblance. Donc au début, Dieu et l'homme, c'était ça. Adam avant la chute, Adam et Ève avant la chute, c'était ainsi. Adam sort de Dieu, du moins l'humanité sort de Dieu. Créé à son image et à sa ressemblance en esprit, façonné physiquement afin de pouvoir vivre dans la, on va dire dans la dimension physique de sa création. Parce que, c'est moi vous dire que l'être humain est une création tellement mystérieuse que certains esprits se battent même juste pour vivre encore dans le corps. Parce que l'assemblage de l'âme, le corps, l'esprit est un mystère, est tellement élevé que le diable en est devenu jaloux. Voilà pourquoi tu ne devras absolument jamais te rabaisser ou jamais douter de qui tu es pour Dieu et en Dieu. Est-ce qu'on me suit? Douter de qui tu es pour Dieu et en Dieu. Parce qu'on ne prend vraiment pas, on n'a pas vraiment conscience de ce qui s'est passé dans la création. Parce qu'entre Dieu et l'homme, c'était ainsi. Je mens encore, mais je suis encore limité au niveau de mon machin, donc pour pouvoir créer cette fusion. Mais entre Dieu et l'homme, il n'y avait absolument rien, aucune chose qui se séparait. Mais dès lors que le péché est arrivé, la désobéissance, ou du moins la rébellion, encore une fois, je vous invite à aller regarder l'enseignement sur le péché, parce que j'en parle en profondeur et longuement, pour décortiquer les différentes dimensions, les différents états, les différentes manifestations du péché. Mais dès lors qu'il y a eu la rébellion, parce qu'on croit en soi, le péché, c'est juste en fait cette rébellion-là, cette séparation, ce désir-là d'être aliéné, séparé de Dieu. Voici le péché. Toute chose, tout acte, toute pensée, toute chose qui nous pousse à vouloir nous détacher de Dieu, dépendre de nous-mêmes, est un acte de péché. C'est la définition même du péché. Mais toutefois, je vous invite à aller regarder un enseignement, mais suivez-moi. Donc il y avait cette union-là. Mais dès lors que la rébellion est arrivée, l'homme tenté par ses propres désirs, parce que la tentation c'est simplement les désirs de l'homme, simplement les désirs de l'homme, selon le livre de Jacques. Donc ce désir qu'ils avaient de pouvoir goûter à l'interdit a fait en sorte qu'il y ait cette séparation, cette cassure. C'est à partir de là que l'homme est mort. Parce que l'homme n'était plus donc rattaché à la source de vie, spirituellement parlant. Donc il y a eu cette cassure et l'homme qui était un esprit vivant est devenu une âme vivante parce que l'esprit était mort. L'homme était devenu émotionnel, charnel, où les émotions ont pris le dessus sur l'état spirituel. Parce que ça, l'état du charnel, c'est lorsque les émotions prennent le dessus sur l'état spirituel. On bouge selon les émotions et non plus selon la foi. La foi, c'est la dimension de l'esprit.
Lorsque la foi domine sur l'état spirituel, c'est ton esprit domine. Lorsque les émotions dominent sur tes faits et gestes et autres, et même ta relation avec Dieu, tu es devenu charnel. Dominé par la dimension émotionnelle, et ainsi de suite. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est important de capter cela. Donc il y a eu cette cassure. Maintenant, l'homme et Dieu n'étaient plus maintenant fusionnés un. Maintenant, ils étaient maintenant devenus divisés. Donc il y avait maintenant d'un côté Dieu et l'homme. Mais maintenant, quand on parle maintenant d'une dimension tellement élevée, tellement profonde, il était impossible pour l'homme qui avait l'esprit mort de revenir à la vie à celui qui est Dieu. De par lui-même, il ne pouvait pas. Donc il y avait ce gouffre caractérisé par le péché, la séparation. Donc maintenant, l'homme était tombé dans un problème, séparé de Dieu à cause du péché. Donc à partir de là, il s'est passé pas mal de choses. On connaît les épisodes, ainsi de suite, de ce qui s'est passé après. Mais lorsqu'on étudie bien l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a essayé de se reconnecter au divin, par sa propre manière, par son intelligence. Ainsi est née donc la vénération d'idoles. Parce que l'homme est créé pour croire en quelque chose. C'est dans ses gènes, dans son ADN. Voilà pourquoi, selon l'histoire, lorsque vous étudiez bien le livre de Genèse, vous voyez que l'homme a toujours voulu croire en quelque chose. Et comme Satan avait le désir d'être vénéré, il a dit, voici, je suis votre Dieu. Donc il a poussé l'homme à faire des choses. Non seulement le diable, mais également les anges déchus qu'on appelle les Néphilim. Ces anges déchus sont arrivés enseigner à l'humanité des choses interdites aux hommes de savoir. À partir de là, quand le péché augmentait. Et comme je dis, le péché, c'est d'abord ce désir de rébellion, tout acte de rébellion. Et c'est ce qui s'est passé, donc l'homme de plus en plus, conduit par des êtres célestes, déchus, commençait maintenant à vouloir se faire vénérer. Là, on parle de ces héros de l'ancien temps, et selon la mythologie grecque et romaine, on parle maintenant de ces différents types de dieux, ou du moins de ces demi-dieux, et même l'histoire d'Hercule, ainsi de suite. Tout ce qui est mythologie n'est pas forcément une mythologie, c'est ce qui s'est réellement passé, les amis. Mais cela, encore une fois, ce sera pour un prochain épisode, mais pour que vous puissiez comprendre le cheminement, le processus pour l'installation de la foi pour le salut. Le salut, pourquoi le système du salut a été mis en place. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Lorsque les émotions prennent le dessus, c'est la dimension charnelle qui prend le dessus. Et lorsque la foi prend le dessus, c'est la dimension maintenant spirituelle. Mais la foi en Dieu, je préfère le préciser. La foi en Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait cette séparation. Et durant toute l'histoire, après voilà, Dieu a mis en place un système pour pouvoir, un système, on va dire, un système partiel. Parce qu'il avait déjà mis en place un système déjà permanent. Christ, l'agneau immolé avant la fondation du temps. Mais comme cela s'est fait dans l'éternité, il devait l'incorporer dans le temps. Voilà pourquoi ça a pris du temps. Parce que vous devez comprendre, les choses spirituelles ne se produisent pas forcément d'un coup comme ça physiquement. Ça prend du temps. L'incorporation dans le temps fait en sorte que parfois certaines choses spirituelles prennent du temps à se manifester. Il est très important que vous puissiez comprendre cela. Parce que l'éternité et le temps ne fonctionnent pas pareil. Dans l'histoire, on voit maintenant différents types de mouvements. La religion, qui essaie maintenant de se rapprocher de Dieu. Fais ci, fais ça pour t'approcher de Dieu. Nous avons également eu des mouvements philosophiques. Différents types de mouvements, après également avec les lumières, ainsi de suite, pour essayer d'expliquer encore une fois Dieu et comment parvenir à ce Dieu ou cet être ou cette chose ou l'univers, afin de se connecter à l'univers. Mais également, il y a eu également mis en on va dire cette doctrine des bonnes œuvres afin de toucher Dieu. Mais toutes ces méthodes citées, et encore il y a eu plein de choses qui étaient mises en place durant l'histoire de l'homme. Mais toutes ces choses n'ont pas réussi à parvenir à Dieu. Donc l'homme avait toujours ce problème. L'homme avait toujours ce problème.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la solution de Dieu? C'est là où maintenant je vous ai parlé de Christ. Je vous ai parlé de Jésus. Là, je vous ai parlé de Jésus. La solution de Dieu pour maintenant restaurer ce lien-là entre Dieu et l'homme. Pour permettre à Dieu, pour permettre à l'homme de quitter le stade humain, charnel, pour revenir à son état initial. Dieu a mis en place la solution qui est Jésus. Jésus est la solution de Dieu pour le problème humain. Jésus est la solution de Dieu pour le problème humain. Vous pouvez noter, c'est important ça. Jésus est la solution pour le problème humain. Donc lorsque maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Ce qui a été fait dans l'éternité s'est manifesté donc dans le physique. Mais maintenant, en se manifestant dans le physique, il devait suivre un autre processus. Parce que Jésus n'était pas seulement venu pour mourir pour l'homme, mais également pour étaler le système ou le style de vie que Dieu attend. Regarde le style de vie d'un citoyen ou quelqu'un qui émane ou qui sort de Dieu. Le style de vie d'une personne ou d'une création qui sort de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu aurait pu envoyer un ange pour essayer d'enseigner quelque chose. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange? Parce que comme nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, si Dieu envoyait un ange, l'ange allait juste enseigner ce que lui, il connaissait à la dimension angélique. Mais comme nous n'avons pas été créés comme des anges, la seule chose que Dieu pouvait faire pour enseigner à l'homme comment vivre comme Dieu à nouveau, c'était s'envoyer lui-même sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un devrait être là et applaudir et remercier le Seigneur pour cela. Parce que Dieu n'a pas envoyé un démon, Dieu n'a pas envoyé un ange, mais il s'est envoyé lui-même. Pourquoi? Parce que nous sommes à sa stature, à son image et à sa ressemblance. Parce que seul Dieu peut nous enseigner comment être comme Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Seul Dieu pouvait nous enseigner comment être comme Dieu. Il est passé auparavant au travers des prophètes, mais ce n'était pas complet. Parce qu'il est les beaux charians là-bas. Parce que, encore une fois, Dieu passait par des hommes. Mais comme maintenant, l'homme n'est pas un homme, mais il est un être divin sorti de Dieu. Donc, ce que Dieu devait faire, c'est de l'enseigner petit à petit pour le préparer. Parce que Dieu avait premièrement besoin d'une nation sur la terre. On va dire une ambassade sur la terre afin qu'il puisse encore avoir le pied sur la terre et afin d'agir à nouveau. Voilà pourquoi il a choisi, oh mon Dieu, mon roi, il a choisi Adam. Et lorsque Adam a commencé à avoir des enfants, il avait choisi Abel. Mais le diable avait capté. Dieu avait révélé un mystère dans le jardin lorsqu'il était en train de maudire. Il a dit, une semence de la femme sortira pour m'écraser la tête. Donc il faut que je m'attaque aux enfants, aux toutes les semences de la femme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose ne s'allait pas. Satan regardait et il voyait que Abel commence à faire des choses dangereuses. Et Abel, il commence à toucher les principes de Dieu. Il faut que je trouve une manière pour pouvoir l'écarter. Qu'est-ce que je peux faire? Son frère là, il a la haine. Oh, il y a une faille dans sa vie. Oh, voilà pourquoi je peux donc l'accéder. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Satan maintenant vient, commence à voir et commence à surfer. Et maintenant, il arrive à tuer Abel. Et Satan pensait qu'il avait réussi à éliminer maintenant une voie pour Dieu, donc de continuer à régner sur la terre. Parce qu'il avait déjà Caïn. Donc, Satan n'avait aucun autre problème. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible nous dit que Ève a conçu à nouveau. Et Seth est arrivé sur la terre. Oh mon Dieu, mon roi. Et la Bible déclare qu'à partir de Seth, oh mon Dieu, l'homme a commencé à servir Dieu à nouveau. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le diable pense qu'il a réussi à te mettre à terre et à te finir, souviens-toi que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que même lorsqu'il y a la mort, Dieu peut susciter la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Aujourd'hui, je parle du mystère du salut. Il est important de comprendre et de capter ce que Dieu a fait. Et de comprendre que le mystère du salut continue de fonctionner encore aujourd'hui. Que même lorsque tu tombes, la Bible déclare, David dit, oh mon Dieu,
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Oh mon Dieu, si un racheté est là ce soir et me suit, est-ce que tu peux applaudir et dire gloire à Dieu? Merci Seigneur pour le système du salut. Est-ce qu'on me suit ce soir? Il est donc important de capter une chose, que le grain n'arrête Dieu. Rien n'arrête Dieu. Lorsque Satan pensait avoir réussi à tacler Dieu, et c'est là où le Seigneur suscite maintenant une autre génération. Est-ce qu'on me suit? Là, certes, Caïn avait pris de l'avance, mais toutefois, Dieu n'a pas besoin de l'avance. Dieu a besoin seulement d'un vase. Est-ce qu'on me suit ce soir? Je répète encore à nouveau. Dieu n'a pas besoin d'avance. Il a besoin d'un vase. Parce que la chose, c'est que Dieu vit en dehors du temps. Et lui, c'est lui le maître du temps, des circonstances. Donc, lorsque le diable a besoin de l'avance, Dieu est déjà dans l'avance. Quand le diable a besoin de tacler tout le monde, Dieu a déjà tout préparé, tout déjà fait. Lorsque le diable pense célébrer, laisse-moi te dire une chose. Sèche tes larmes parce que ton salut, parce que Jésus a été immolé avant même la fondation du temps. Ce qui veut dire, si avant que Jésus ne vienne sur la terre, avant même qu'il y ait eu un problème, Dieu avait déjà une solution. Laisse-moi te dire, ton problème là a donc une solution auprès de Dieu. Est-ce qu'on me suit ce soir? Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais là, il faut important. L'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne ce que Dieu a fait avec le système du salut. Tu dois comprendre que si tu es dans un problème, laisse la bonne nouvelle, c'est que ta solution est avec Dieu. Fondé, mis en place. Oh mon Dieu, avant même la fondation, avant même que le problème, tu rencontres le problème. Est-ce qu'on me suit ce soir? Kariande de débauche. Katalabaronde de débauche. Cabrando roboshe te de débauche. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Il est important de comprendre, les amis, le diable pense, il y a toujours une saison où c'est comme si le diable gagne, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lorsque le diable pense avoir tué Jésus, il a bien fortifié la tombe. La Bible déclare l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, voilà pourquoi tu dois bénir le Seigneur pour son esprit. Est-ce que quelqu'un peut répéter après? Merci Saint-Esprit. Pourquoi tu dois comprendre l'importance du Saint-Esprit? Pourquoi tu dois comprendre la relation avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a été maintenant le système de manifestation, le système de manifestation de la résurrection. Le Saint-Esprit a été le système de manifestation de Christ sur la terre. Mon Dieu, mon roi, c'était le système pour incorporer la solution de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi tu dois dire merci Saint-Esprit. Parce que tant que le Saint-Esprit est avec toi, là où il y a un problème, il est le système de Dieu pour incorporer la solution de Dieu. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Merci d'exister et d'être là avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Saint-Esprit? Mais on avance. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Christ est venu, donc maintenant, Dieu a étalé maintenant la solution sur la vie qu'il a créée. Parce que Jésus était un enseignant, mais également un enseignement. Voilà pourquoi à chaque fois, je conseille toujours de décortiquer la vie de Jésus. Parce que c'est le système de la victoire. Il ne peut y avoir de tout est accompli si tu ne vis pas comme Jésus. Le tout est accompli ne se manifeste que dans la vie de ceux qui ont entamé cette marche pour marcher comme Jésus. C'est le système que Dieu a créé. Tu peux dire après moi, Jésus est le système que Dieu a créé. Jésus est le style de vie que Dieu a créé. Jésus est le style de vie que Dieu a créé. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Parce qu'il a fallu que Jésus marche la marche qu'il a eue. Il a fallu que Jésus dise les choses qu'il a eu à dire. Il a fallu que Jésus obéisse la manière dont il a obéi afin de faire quoi? D'agréer. Parce que laissez-moi vous dire, parce que avant même, oh Seigneur Jésus, je vais vous donner maintenant un secret. Oh Seigneur, Dieu, ce n'est pas au moment du baptême que Dieu avait déjà agréé la vie de Jésus.
Parce que tout a commencé depuis sa naissance, jusqu'à ses 12 ans. À l'âge de 12 ans, on nous dit qu'est-ce qui se passe. Oh mon Dieu, Jésus se retrouve au temple et il répond maintenant à sa mère, à son père qui le cherchait pendant 3 jours. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper de l'œuvre de mon père? Donc à 12 ans, c'était un enfant déjà conscient de la volonté de sa destinée. Ce qui veut dire, arrêtons de dire que l'enfant est trop jeune pour comprendre les choses de Dieu. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dans Deutéronome, constamment, Dieu dit, enseignez ceci, enseignez mes préceptes à vos enfants. Du matin au soir, enseignez-les. La Bible nous donne maintenant un mystère dans Proverbe. Enseignez un enfant comment il doit grandir. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. À 12 ans, Jésus était conscient qu'il était Dieu. Ce qui veut dire, si tu faillis d'enseigner à ton enfant qui est Dieu, crois-moi, Satan deviendra le Dieu de ton enfant. Je répète, si tu faillis à enseigner à ton enfant qui est Dieu, Satan deviendra le Dieu de cet enfant. Voilà pourquoi ne négligeons pas les âges. Chaque âge d'un enfant est très important. Voilà pourquoi le diable commence déjà très petit, depuis le nourrisson, depuis même le ventre de la maman, depuis le ventre. Pendant que nous, on est là, dit, oh, il est encore jeune, il faut le laisser. Pendant que tu dis ça, Satan, lui, il dit, merci beaucoup, merci pour la tutelle. Il s'en occupe. Eh oui. Oui, parce que les enfants, ce sont des terres fertiles. Comme un architecte, tu bâtis. Ce que tu enseignes, tu bâtis en l'enfant. Parce que vous devez comprendre que la vie est divisée en 4 phases. La saison du matin, la saison de l'après-midi, la saison du soir et la saison de la nuit. Chaque phase divisée en 25 années. Si on rate, c'est pour plus tard. Mais l'important de capter, de comprendre. À 12 ans, Jésus était déjà conscient. Déjà dans la maison de Dieu, en train d'apprendre, de poser des questions et d'éblouir même les docteurs de la loi. C'est donc, en gros, qu'est-ce qui t'empêche d'enseigner les préceptes de Dieu à ton enfant? Après, on s'étonne pourquoi l'adolescence devient bizarre. Ces histoires de crise d'adolescence, ça a été mis en place, c'est normal. Parce que Dieu n'a pas été enseigné depuis le jeune âge. Mais comme il le faut, il ne suffit. Oh mon Dieu, il est enseigné à l'enfant comment avoir une relation avec Dieu. Enseignez-leur la vérité et la vérité de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, le diable le fera pour vous. On avance. Donc après l'âge de 12 ans, la Bible déclare dans Luc chapitre 2, dernier verset, il dit que après cet épisode, Jésus suivit ses parents et se soumit à ses parents. Et la Bible déclare que Jésus grandissait en stature, en sagesse, en faveur avec Dieu et les hommes. Donc pendant 18 ans de silence, 18 ans que la Bible délibérément a réduit en silence la vie de Jésus. Depuis de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, il y a un silence. On nous dit juste que Jésus grandissait en stature, en sagesse, en faveur avec Dieu et les hommes. Et là, ce qu'on voit maintenant au jour de son baptême, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un épisode avant. La phase de l'obéissance de Jésus n'a pas commencé lorsqu'il a dit à Jean-Baptiste, il est important de faire la volonté de Dieu. Non, ça a bien commencé bien avant. Voilà pourquoi ne négligez jamais aucune phase de votre vie. Aucune. L'approbation de Dieu ne vient par une série d'obéissants. Oh mon Dieu, mon roi. On va avancer seulement. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Donc à partir de là, la croix maintenant vient au milieu. Dieu, l'homme, au milieu. Il y a le gouffre. Maintenant la croix vient. Le système de Dieu, la solution vient écraser le péché et permet un pont entre Dieu et l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Attends, grâce à cela, et grâce au Saint-Esprit, nous sommes redevenus un. Il déclare dans, je ne me trompe pas, 1 Corinthiens chapitre 6. Il déclare que toute personne qui est en Christ sont un seul esprit avec lui. Toute personne en Christ sont un seul esprit avec lui. Un seul esprit.
Oh, même système que le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oui, physiquement et spirituellement, c'est pareil. Lorsque maintenant on est avec Christ, on devient un seul esprit avec lui. Donc on redevient fusionné. Oh mon Dieu, fusionné. Et là maintenant, ce n'est plus maintenant l'homme d'un côté ou Dieu d'un côté. Maintenant c'est ça. Grâce au Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas séparé de Dieu. Grâce au Saint-Esprit et grâce à Jésus, grâce à l'œuvre de la Trinité, tu n'es plus séparé, mais tu es redevenu un. Un seul esprit. Un. Il y a fusion, une fusion totale. Un mariage qui a eu lieu. Un mariage qui a eu lieu entre maintenant Dieu et toi. Vous êtes devenus qu'un seul esprit. Donc tout ce que Dieu est, tu es. Voilà pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Je vais vous donner ce passage-là. On va prendre 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 et on va s'arrêter là. Je continuerai donc la semaine prochaine et j'en parlerai de qu'est-ce que cela veut dire être né de nouveau. Et on va comprendre quelle est l'action de Dieu dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme et dans le corps de l'homme. On est toujours sur le mystère du salut. La foi pour le salut, toujours pour la foi, mais voilà, faisant partie du mystère du salut. L'action, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens pensent que le salut, c'est juste donner notre vie à Jésus. C'est pas que ça. Il s'est passé beaucoup de choses très profondes. Très, très profondes. Et on va voir ensemble petit à petit. Donc voilà pourquoi ne rater aucun moment. On va prendre 1 Jean chapitre 4. Je lis la version Louis II S21 et je lirai de la version amplifiée. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 17. Oh, je kiffe la version amplifiée. Mon Dieu. Ah, j'ai hâte. Donc, la version Louis II. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. On va prendre à partir du verset 16. Verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Or, nous avons connu l'amour, donc il est possible de connaître l'amour de Dieu. Suivez-moi jusqu'au bout. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Ok? Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. D'accord? Verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Quand nous demeurons en Dieu et que Dieu demande. Okay. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Je vais répéter cette partie-là. Et s'il vous plaît, prêtez attention jusqu'au bout. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Je prends la version amplifiée. Le verset 17. Et la version amplifiée dit ceci. Dans cette union et communion avec lui, Dieu, dans cette
union et communion avec Dieu, l'amour est rendu complète et parfaite en nous. Est rendu complet et parfait en nous. C'est en cette union et relation avec lui que son amour est rendu parfait et complet en nous. Et du moins la version amplifiée dit avec nous. Pas seulement en nous, mais avec nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que, comme il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes, pas nous serons, pas nous avons été, nous sommes dans ce monde. Tu es comme Dieu. Dans ce monde. Voilà pourquoi tu n'as plus laissé le diable bafouer avec ton identité. Voilà pourquoi tu n'as plus laissé le diable te mentir et te mener sur un chemin qui n'est pas celle de l'Éternel. Parce que le diable est le maître de la déception et le père du mensonge. Voilà pourquoi tu ne devrais pas le croire. Quand le diable dit que tu es un bon à rien, oh mon Dieu, sache déjà que c'est un mensonge. Parce que la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Nous continuerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je vous dis, ne manquez pas le prochain cours. Et nous allons parler de qui nous sommes en Christ. Et ça va être juste merveilleux. En tout cas, n'oubliez pas, vendredi, nous nous rencontrons à 19h30 en présentiel à la Briche. Venez pour que nous puissions prier un soir pour nous, mais également pour la famille. C'est un culte de délivrance pour soi et pour la famille. On prie, on axe vraiment sur les familles. Parce qu'il est important de prier, mais de prier pour la famille aussi. Donc, viens prier, viens intercéder pour ta famille, pour toi, pour ta famille, tes bien-aimés, mais également pour la nation et selon la direction de l'Esprit de Dieu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se dit à vendredi.